nous sommes avec le comité du Loiret, parce que tous les ans, nous faisons des journées, des matinées de recyclage. Et là, vu que c'était dans le Loiret, ça nous a permis de mutualiser donc, ces actions. Il est très important de ne pas oublier de signer les registres, parce que la fédération et notre fédération imposent des recyclages, ce qui peut avoir des conséquences au niveau des points. On a voulu faire le challenge Benjamin, parce que bon, pour le promouvoir aussi un peu, parce qu'on n'est pas une ligue vraiment référence sur ces épreuves, ni un département qui fasse des efforts. Il est important de savoir, de connaître ces épreuves techniques. Voilà, donc on a fait venir quelqu'un, ça nous fait vraiment plaisir d'avoir ce matin avec nous, parce que c'est un régional de l'été, un gars du coin, comme on dit chez nous, ça va m'aider mon entraîneur. Bon, enfin bref, voilà, donc maintenant il travaille pour la fédération sur la formation des jeunes, pour la promotion aussi du basket, il a fait aussi bien sûr toute sa vie. Je vous demande d'applaudir Gilles Malco, Bien, merci Benoît. Benoît m'a dit 2 minutes pas plus, je ne ferai pas plus. Bonjour à toutes et à tous. J'ai serré la main pas mal, mais sûrement que j'en ai oublié. Et surtout, excusez-moi encore pour les prénoms, j'ai toujours du mal à rappeler les prénoms de tout le monde. D'abord, je tiens à remercier Benoît pour l'organisation de ce week-end, puisque c'est aujourd'hui, c'est demain toute la journée à Tours pour les entraîneurs, c'est les arbitres qui sont de l'autre côté, c'est les arbitres demain également qui seront tous à la ligne, qui font notre arbitre. Et merci à Benoît également d'avoir réussi à réunir et la Ligue et le comité 45 pour un travail commun. Je pense que c'est une innovation. Donc voilà. Merci à Dominique d'être présent parmi nous. Merci à notre ami Gilles, c'est l'ami de tout le monde. Je pense que si t'en trouves un, que toi. Voilà. Voilà. C'est ça, j'ai oublié personne, je pense. Donc, Nicolas, j'ai oublié. Voilà. Je le verrai cet après-midi. Maintenant, ce que je voudrais, c'est vous faire passer quelques messages qui vont être passés, que j'ai déjà passés aux arbitres, qui vont être passés demain à Tours par une personne, et demain également à la Ligue par une personne pour le stage d'arbitre. Si nous sommes réunis aujourd'hui, malheureusement, il n'y aura pas de moment précis où les entraîneurs et les arbitres vont travailler ensemble, parce que les locaux sont un petit peu différents par rapport à ce qu'on avait prévu, ce qui fait qu'on ne peut pas faire ça sur le mois de septembre, ce stage. Donc, l'objectif quand même principal, c'est de communiquer entre les arbitres, les entraîneurs, les joueurs comme ça, qui ne sont pas là aujourd'hui, c'est normal, on ne peut pas mettre tout le monde, pour qu'on ait tous l'envie de faire progresser le basket en se respectant les uns les autres. J'ai écrit dans l'ordre alphabétique les arbitres, les entraîneurs, les dirigeants que nous sommes aujourd'hui présents, mais tous ceux qui ont de la saison bien entendu, les élus qui sont dans les clubs, dans le comité, et la Ligue. Nous devons tous travailler ensemble pour qu'on arrive à faire progresser le basket, comme je le disais juste avant, dans le meilleur état d'esprit possible. Le mot-clé, c'est l'humilité. L'humilité, les arbitres doivent rester humbles dans leur comportement. Les entraîneurs, pareil. Les joueurs, pareil. Les dirigeants, pareil. On est tous à un moment donné présents, on prend des décisions, mais on peut se tromper, on a le droit de se tromper. Enfin, on n'arrête pas le droit normalement, mais on peut se tromper. Les entraîneurs peuvent se tromper quand ils le coachent. Ça, ils n'acceptent pas forcément, vous en rendez pas compte du moment, n'est-ce pas? Par contre, les arbitres, eux, ne devraient pas avoir le droit de se tromper, mais ils peuvent se tromper. Et là, on ne l'accepte pas. Donc, il faut qu'on fasse tous des efforts, communiquer. Plutôt que de râler, s'engueuler, et que ça se termine par des conflits, je pense que, et les arbitres et les entraîneurs, faire un petit mot en disant, on en discute à la fin, peut-être que ça nous fera progresser, et vous, et nous. Parce que parfois, les entraîneurs, sur le terrain, sont peut-être bien meilleurs que certaines décisions que l'arbitre a prises.
pourquoi ils se sont produits. Je ne rentrerai pas dans le détail, alors, l'humilité, je le disais, la tolérance, c'est ce que je disais, il suffit d'être tolérant les uns envers les autres, se parler, comme je disais, c'est qu'on peut tous se tromper et faire des erreurs. Respectons-nous, soyons solidaires de tout ce qui peut se passer autour du basket, la solidarité. À la Ligue, c'est ce qu'on a mis en place là, depuis 2 ans, c'est progressif. Mais aujourd'hui, les 6 comités participent ensemble à l'occasion de certaines réunions pour mettre en place des actions, comme l'a dit tout à l'heure, entre autres Dominique, sur le futur championnat interdépartemental. Point, je n'en parle plus. Et c'est un début de ce qui va se passer, au moins encore cette année. Après, il y aura une fin de mandat et on verra ce qui se passera. Mais je pense que l'avenir ne passera que par ça. La solidarité, la tolérance et l'unité. Voilà ce que je vous souhaite maintenant, c'est un bon stage. N'hésitez pas à communiquer avec nous. Si vous avez des questions qui vous paraissent surprenantes par rapport à ce que je dis, n'hésitez pas. On est toujours là pour écouter. Peut-être changer une phrase, que je vais dire, peut-être pas bonne, là, on changera. On est à votre écoute, n'hésitez pas. Ça fait 2 minutes, tous. Voilà, c'est bon. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne saison surtout. Voilà. Et puis, j'espère que le comportement des uns et des autres, je ne parle pas que des arbitres, encore une fois, je ne parle pas que des entraîneurs, je parle aussi des arbitres, que chacun fasse l'effort pour qu'on ait moins de discipline. Et ce sera une bonne chose pour nous tous. Voilà, bonne journée, bonne saison, et à très bientôt autour des terrains, n'hésitez pas à nous interpeller. Merci Benoît pour votre accueil, merci tous les techniciens qui étaient là ce matin pour me faire venir jusqu'ici. Donc Gilles Maléco, chargé de mission à la Fédération française de basket, mais surtout et avant tout, ancien joueur, ancien ce que vous voulez, du club de l'Amicale de Louvois, où tout à l'heure quelqu'un me posait la question, donc un club de cœur pour lequel j'ai été licencié pendant plus de 42 ans. Donc voilà, c'est pas facile de quitter ce genre d'endroit, mais quand on le quitte pour pouvoir aller vers la Fédération française de basketball et continuer d'œuvrer pour la formation du jeune joueur, eh bien, ce n'est que du bonus. Et c'était une belle surprise, et je l'ai pris à bras le corps, pour ceux qui me connaissent, de la même manière que ce que je faisais à la vie, multiplié par 10. Voilà, donc c'est vraiment un grand bonheur de vivre ça. Encore plus aujourd'hui, puisque je viens devant beaucoup de gens que j'ai rencontrés sur les terrains, comme adversaire, comme partenaire, comme formateur. Donc c'est pas très simple de pouvoir s'exprimer parce qu'il y a un petit brin d'émotion quand même qui est autour de moi pour parler de ce qui est très cher, la formation du jeune joueur. Et quand on parle de formation du jeune joueur, on parle bien évidemment du mini-basket. J'ai la charge du mini-basket au niveau national. Donc j'essaie de faire pour que le mini-basket soit ce qu'il est et encore mieux. En tous les cas, maintenir la manière dont c'est fait et puis surtout l'encourager, le développer. Mais aussi de grandes actions sur le basket des jeunes et une en particulier qui est le challenge Benjamin. Alors quand on parle du challenge Benjamin, comme ça a été fait très maladroitement de notre part fut un temps, nous avons demandé au comité, aux clubs et aux ligues d'organiser ces épreuves-là sans leur donner les tenants et les aboutissants. Donc il est clair que quand ça tombe sur un pupitre, ou quand ça tombe sur un écran, on se dit à quoi ça sert, qu'est-ce qui nous emmerde à fédérer avec ce truc-là. J'étais dans votre cas, je sais de quoi il s'agit quand on reçoit ce genre de formation, je le suis encore, parce que je suis encore entraîneur dans un club chez les plus jeunes, et bien c'est toujours pas forcément bien vécu. Donc on a fait des challenges à la délégation jeunesse, de se dire que quand une action de ce type apparaît, eh bien il faut l'accompagner pour qu'elle soit comprise et qu'on puisse la développer sur tout le territoire. Donc là, je vais vous faire un bref récapitulatif de ce qu'est le challenge Benjamin pour que vous puissiez mieux le comprendre, éventuellement, ou mieux l'assimiler. Et puis très vite derrière, avec les enfants qui seront là, eh bien, on le mettra en place sur le terrain
et je vous en parlerai au fur et à mesure que les enfants évolueront sur le terrain. Donc le premier slide, c'est pour vous informer que les finales nationales seront le 30 avril et le 1er mai 2016 à Bercy. Okay, chaque année, ça change un peu de lieu et de date, et on retrouve Bercy cette année pour nous permettre d'y faire ces finales nationales au moment des finales de Coupe de France. Donc, Maxime, tu peux venir rapprocher les gens, s'il te plaît. Donc, je lui demande de le faire pour qu'on s'en rajoute pas, sinon je pourrais le faire. Donc, c'est un événement annuel dans les comités élites, mais aussi dans les clubs, bien évidemment. D'accord? Et en accord avec la direction technique nationale, les épreuves individuelles ainsi que 3-3 sont proposées pour devenir des moments d'évaluation. Et on va parler d'évaluation une grande partie de la matinée lors de la présentation de ces épreuves. Les objectifs du challenge, c'est maîtriser les fondamentaux incontournables dans cette catégorie. C'est-à-dire qu'un enfant qui, au moment où on l'évalue, on voit qu'il n'est pas en mesure de faire ce geste technique, eh bien, on va l'aider à mieux appréhender cette partie-là, pédagogiquement lui donner d'autres éléments pour qu'il puisse réussir ce geste, etc., etc. Donc, maîtriser les fondamentaux incontournables dans cette catégorie pour permettre de mieux exister dans son basket. Favoriser la répétition de gestes techniques à travers des épreuves individuelles, comme elles sont référencées dans l'ouvrage technique 11-13 ans. Je vous rappelle qu'il existe cet ouvrage et qu'il est intéressant de consulter. Favoriser les délais d'exécution, puisque nous avons le chronomètre, 45 secondes, et pendant 45 secondes, on doit faire un maximum de choses. Comme par hasard, quand on joue au basket, on a 24 secondes pour monter le ballon et faire un tir, et là, l'enfant, il a 45 secondes. Donc, on l'habitue, dans sa démarche intellectuelle, de faire les choses vite, puisque c'est le basket moderne, mais aussi le mieux possible. Mettre en valeur la performance individuelle de l'enfant. Elle ne sera que bénéfique pour l'équipe. Je suis quelqu'un qui a toujours formé les joueurs de club avec 12, 13, 14, 15, 16 gamins, formés tous de la même manière, pour que quand le week-end je rencontre d'autres équipes, eh bien, quand je fais des changements de joueurs, mon équipe avait le même niveau de compétition. Donc, former tous les enfants de la même manière, ça les oblige, ça nous oblige à les évaluer, à savoir où ils en sont dans leur cursus d'apprentissage. Donc, je pense que si on fabrique 10 enfants, quand on a une équipe à s'occuper, c'est plus facile que quand on en fabrique que 3, pour qu'on puisse lutter contre les adversaires. Aider à la détection des enfants lors des rassemblements départementaux et régionaux. Sur les rassemblements départementaux et régionaux, il est préconisé que les CDF, les CDS soient présents pour regarder un petit peu au moment des finales départementales et régionales ce que font les enfants. Où est-ce qu'ils en sont? Si on a raté quelqu'un quelque part, puisqu'au moment du rassemblement X ou Y, on n'a pas pu les voir. Donc c'est un moment supplémentaire pour le faire. Et je dis ça, j'ai écrit ça, parce qu'il s'avère que ce fut le cas dans certaines régions. Des enfants qui n'avaient pas pu être vus au moment de rassemblement, Tiki et toutes ces choses-là, eh bien, ils ont été détectés au moment des finales départementales et régionales. Respecter la règle du marché, je l'écris en gros et rouge, parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un petit cœur rentré dans ma vie aussi. Et malheureusement, le marché n'est pas toujours bien perçu du corps arbitral et des techniciens. Donc, apprendre à ce qu'est un marché, une reprise de grille, ou toutes ces choses-là assez jeunes, eh bien, c'est encore important de leur apprendre et de leur dire. Et surtout de leur démontrer ce qu'est un marché et ce qui n'est pas un marché. Donc, la règle du marché est mise en avant dans cette évaluation. Ça nous donne des éléments pour construire nos futurs entraînements. On a évalué le gamin, on sait où il en est, on sait ce qu'il a réussi, ce qu'il a manqué, et par rapport à ce qu'il a manqué, eh bien, nous allons pouvoir mettre en place la future séance d'entraînement au travers d'ateliers qui vont permettre à l'enfant
l'enfant de se corriger et de l'aider à se corriger. Et surtout, faire de ces rassemblements un moment festif, rassemblements départementaux, régionaux et nationaux. Voilà. Donc ça, c'était important que vous ayez un petit peu les objectifs du challenge. Ça, ce sont les chiffres pour l'année du sang. Alors, je me suis permis de les mettre, messieurs les présidents, avec votre autorisation, je me suis permis de les positionner pour CAP6 ordonnée, saison. Sur le territoire national, vous avez ici l'évolution du nombre de clubs par saison sportive. Et les saisons où nous avons vécu les balbutiements de cette action, ça a commencé en 2007-2008 et 2008-2009, n'apparaissent pas sur ce document. Donc quand on voit les comités sont ici, et ici vous avez le nombre de comment dirais-je, de participants par club. Nombre de clubs participants, nombre de clubs total. Voilà, ça nous donne un nombre de clubs au niveau national, qui est celui que vous avez en dessous. Donc tout à l'heure, les présidents ont, à juste titre, dit que ça ne fonctionnait pas bien dans l'année du sang. C'est pas grave, on va y arriver, j'en suis sûr. Mais peut-être qu'on avait besoin aussi d'accompagner cette opération. Donc les CTS sont mobilisés, les CTS sont mobilisés, tout le monde est mobilisé, les gens du club vont l'être aujourd'hui encore un peu plus, et peut-être qu'avec toutes ces choses, on va réussir à le développer mieux que mieux. Donc une petite campagne d'affiches que vous recevez dans chacun des clubs, des petites choses qui permettent d'accompagner à des diplômes accessibles aussi sur le site, des banderoles, des t-shirts, pour pouvoir rendre l'événement festif. Voilà, les évolutions d'année en année, une page Facebook où il y a de plus en plus de gamins et d'adultes qui vont s'y coller. Et pour la saison 2015-2016, la mise en ligne pour la saison des résultats est effective depuis le 1er septembre, sera effective à partir du 1er septembre, d'accord, donc dans quelques jours. En allant sur ce lien-là, vous avez toutes les facettes du challenge Benjamin, mais je crois que dans le comité de Loiret, pour ce qui a été montré tout à l'heure, Maxime le met en avant sur le site, des dates importantes, et c'est ça qu'il faut retenir. Du 1er septembre 2015 au 29 février 2016, c'est la saisie des comités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les comités ont diffusé l'information dans les clubs que les épreuves étaient bien celles-ci et qu'ils pouvaient commencer à les faire passer par les enfants dans leur club, dans le comité, organisation comité. Le comité, quand il a terminé toute cette propagande, si je puis dire, toute cette promotion, il va devoir entrer avant le 29 février sur une plateforme dédiée le nombre d'enfants par club et par année d'âge qui ont effectivement essayé de faire le challenge Benjamin, qui se sont entraînés comme ceux de tout à l'heure que l'on va faire jouer les enfants assis là. Quand ceci est fait sur la plateforme, ça donne le signal que, eh bien, il y aura une finale régionale quelque part. Et pour cette finale régionale, nous attendons les résultats entre le 1er mars et le 10 avril. Pourquoi entre le 1er mars et le 10 avril? Parce que vous avez vu les dates tout à l'heure, le 30 avril, ça me laisse à peine 20 jours pour pouvoir inviter les vainqueurs de la finale régionale garçons et filles à venir à la finale nationale. Donc les convocations, les moyens de transport, etc. etc. Donc nous avons très peu de temps pour réagir entre le moment où il y a la finale régionale et le moment où il y a la finale nationale. Donc c'est pour cela que vous mettez une date butoir. Il peut arriver qu'une ligne ne puisse pas faire ça dans le temps. Aucun problème. Aucun problème. Si vous me le dites avant, et si je sais que la Ligue du Sang fera sa finale définitive le 15 avril. Je sais que le 15 avril, la Ligue du Sang fait sa finale, donc je vais m'attendre, je vais me préparer avec les gens de la Ligue
pour que les résultats, je les ai vraiment le 15 et que je puisse moi avoir quelques idées. Parce que celui que je n'ai pas mis, en 8 jours de temps, c'est pas simple. C'est pas simple. Donc ça, c'est mon problème. Donc comment ces événements, des notes de service apparaîtront dans les comités et les ligues pour que toutes ces informations que vous avez en part-time, eh bien, vos élus, comités et ligues, ils les auront eux aussi de cette manière. 4 épreuves. Donc les épreuves, elles sont ce qu'elles sont. On pourrait les remettre en question. On pourrait se dire, oui, c'est pas bien ci, c'est pas bien ça. Elles ont été évaluées par la direction technique nationale, donc les entraîneurs nationaux. Les conseillers techniques sportifs ont été mobilisés sur des choses que j'avais proposées et qui ont été évaluées. Et en plus de tout ça, il faut quand même le savoir, nous avons un partenaire, le partenaire numéro 1 de cette épreuve, c'est la NPA. La NPA, un jour, était invitée à Bercy, a vu ces épreuves-là, et nous a dit, c'est quoi ce truc? Donc on leur a expliqué, comme je viens de l'expliquer avec des personnes plus compétentes que moi pour parler de ces gens-là, parce que déjà je parle pas anglais, pas bien. Donc on leur a expliqué comment on fonctionnait et ce qu'on faisait sur le territoire. Donc ils nous ont dit, nous, ça nous intéresse bougrement. Ah ouais, comment? Eh bien, nous, on veut que ces épreuves-là, elles soient protégées. Donc on a fait un truc au niveau de la protection des droits, je ne sais pas quoi, c'est pas moi qui m'en suis occupé, afin que ça reste toujours le nom Challenge Benjamin. Et le Challenge Benjamin ne s'appellera jamais Challenge 13. Mais toujours Challenge Benjamin, c'est pour ça qu'on l'a pas changé. Parce que la NPA a souhaité qu'on le protège. C'est une épreuve unique dans le monde qui lie à la fois les épreuves individuelles de ce type, mais aussi le 3-3 qu'on organise derrière, avec les exigences du 3-3 que l'on peut avoir quand on lit ce document. Ok, donc, les épreuves individuelles validées par la direction technique nationale des entraîneurs nationaux, tous ce pourquoi on est là quand on est club, trouver l'élite de demain. La NPA, et c'est pas rien, il y avait quand même des entraîneurs de LeBron James qui étaient dans la salle, on était un petit peu, on va faire plus du Benjamin, là, on va faire de... Ah non, allez-y, c'est nickel. Et donc on a un partenariat avec eux pour que l'on puisse emmener les vainqueurs aux États-Unis, avec leur famille, voir un match NPA. Donc voilà. Imaginez le rêve de l'enfant. Déjà quand il vient à Bercy, c'est déjà une autre dimension. Alors quand il va là-bas aux États-Unis, c'est quand même grand nombre. Donc 4 épreuves qui mettent en valeur tout un tas de choses pour lesquelles la direction technique s'était penchée sur cette catégorie d'âge-là. 11-13 ans, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc livret technique 11-13 ans, comment on évalue les choses, les matchs, les sélections, incontournables, on ne change pas, mais aussi individuellement, comment on peut les évaluer. Donc des épreuves d'adresse, de dextérité, de vitesse et de lancer franc. Parce que je rappelle quand même qu'un grand nombre de matchs se gagnent au lancer franc. Donc si à 11 ans, 12 ans, 13 ans, on n'apprend pas la pertinence du lancer franc, eh ben c'est un peu dommage. Donc c'est à ce stade-là qu'on apprend les choses, pour quand on est plus grand, les réaliser plus aisément. Un défi 3-3, encore une fois, recommandé et validé par la fédération, par la direction technique nationale, qui, lors du moment festif, on passe les épreuves individuelles, tous les enfants, on les rassemble, on fait un tirage au sort, on fait comme on veut, une organisation de votre choix, et on fait du 3-3. Ce qu'on a nous mis à Bercy aux épreuves nationales et pour lesquelles les enfants n'étaient pas du tout prévenus, c'est on met l'action je joue, j'applique, je participe. C'est-à-dire que tous les enfants qui viennent à la finale nationale à Bercy, qui font les épreuves individuelles, qui sont donc entre guillemets les meilleurs de cette catégorie d'âge-là au niveau individuel, arbitrent et font les tables de marque. Et comme il s'agit du chat, je joue, j'arbitre et je participe. Nous, adultes, on est à côté de l'enfant
pour l'aider à rentrer, à prendre une décision s'il n'arrive pas à le prendre. Parce qu'il a vu la faute, mais entre voir la faute et la siffler, c'est pas simple pour un gamin de 13 ans. Donc on l'accompagne. Il nous tire sur le maillot, c'est plus facile à faire, ok, et à ce moment-là, c'est peut-être l'adulte qui lève la main et qui dit stop, il y a quelque chose. Voilà comment on fabrique aussi, à cet âge-là, la mise en valeur de je joue, j'arrive, je participe. Donc toutes ces choses-là, c'est connu, vous savez tous les faire, et les enfants, quand on fait des équipes, ce ne sont pas les enfants de la même région qui sont ensemble, pour faire un 3-3. Mais comme tout le monde a le même schéma directeur, eh bien quand on les rassemble à Bercy, eh bien ils peuvent tous jouer les uns avec les autres. Et ça fait des trucs, pour le vivre depuis 8 ans, ça fait des choses assez exceptionnelles. Donc beaucoup d'entraîneurs nationaux sont là pour voir un peu ce que font les enfants. Ça, c'était donc la présentation toute simple des épreuves, et surtout de la genèse des épreuves. Par rapport à cette première présentation, avez-vous des questions, des remarques, des choses qui pourraient nous aider à construire demain? Pas de remarques? Tout le monde connaît les challenges Benjamin? Vous avez le droit de ne pas le connaître, ça me fera pas mal, ne vous inquiétez pas, je comprends qu'on ne le connaisse pas. Est-ce qu'il y a des gens qui le font déjà dans les clubs? Personne ne le fait dans son club? Ah, si, Saint-Jean de Brel, Gien, oui, Gien, votre club madame, oui. D'accord? Là-bas, vous le faites aussi. Club, comité? Viergeon, quel jour? Non, c'est plus quel jour. C'est plus quel jour. Ah, voilà, c'est ça. J'avais bien fait quelque chose. Donc, mais peut-être que l'année prochaine, il y aura plus de mains levées si on doit reparler du challenge Benjamin. La première épreuve, celle pour laquelle il est important de parler. Quand on regarde l'ouvrage et les recommandations de la Direction technique nationale des entraîneurs de l'INSEE, il y a dans le document un travail d'attention important sur les 11-13 ans, particulièrement sur la maîtrise du tir en course à gauche à droite, avec différents lâchers de balle, sur le dribble à grande vitesse. C'est incontournable dans cette catégorie de maîtriser le dribble à droite, à gauche, à droite et au milieu. Ça s'appelle le dribble alternatif. Le changement de main, sans avoir besoin de regarder le ballon. Et les passes de précision. Donc quand on regarde ces critères-là, on se demande comment les évaluer. Un gamin qui fait ça, on va lui dire c'est bien, c'est pas bien. Mais l'évaluer devant un chronomètre dans une compétition qu'on va lui proposer, eh bien, il va pouvoir se surpasser et peut-être se remettre en question. Et vous, évaluateur, éducateur, entraîneur, animateur, vous qui accompagnez l'enfant dans ses apprentissages, dans tous les cas, ce sera un moment de vérité pour savoir s'il maîtrise ou s'il ne maîtrise pas. Et s'il ne maîtrise pas ce qu'il a appris à l'entraînement, ça sera évalué et ça sera corrigé. Vous allez donc devoir faire un travail d'observation pour permettre à l'enfant demain de savoir le faire. Et certes, il y a match samedi. Je me suis jamais occupé des matchs à l'entraînement. Jamais. Jamais. Et encore moins maintenant, puisque c'est même moi qui manage. Moi, je fais qu'entraîner les enfants. Et ils ne font que des répétitions de ce qu'ils ont appris la semaine, qu'on gagne ou qu'on perd. Et on se rend compte, en travaillant sous cette forme-là, qui n'est pas d'hier, hein, c'est pas moi qui ai inventé ça, mais en tous les cas, en travaillant sous cette forme-là, on gagne plus de matchs que nous. D'accord? Donc c'est intéressant de faire en sorte que l'enfant, quand il va sur le terrain, il sache faire un certain nombre de choses. Et qu'on lui demande le jour du match de l'évaluer. De le mettre le jour du match, de le mettre en valeur ce qu'il vient d'apprendre. Et bien ça, c'est ce qu'on va faire à l'entraînement aussi. On va apprendre le tir en course main gauche, on va l'évaluer. Tu as 45 secondes pour faire X tir main gauche. Ah, t'en as mis que 2 sur 5.
et ben tu commenceras tout à l'heure et tu essaieras de faire mieux. Etc., etc. Les épreuves du challenge Benjamin ne sont pas autre chose que d'évaluer le travail que vous faites en permanence avec vos enfants à l'entraînement. Alors c'est sûr que si je vous donne le truc comme ça, faites-moi les quatre épreuves à l'entraînement, vous n'allez rien y comprendre. Ça va vous embêter, parce que vous avez envie de faire autre chose. Mais vu sous cet angle, comme je viens de vous l'exposer, ça va peut-être vous inciter à voir les choses différemment. D'accord? Donc, on va commencer par l'épreuve Christian. Alexandre, dans ton groupe, s'il te plaît, est-ce que vous pouvez venir sur le terrain pour aller voir ce que sont les exercices, les évaluations sur les intentions que j'ai énumérées tout à l'heure. Prenez un ballon, s'il vous plaît. Merci, s'il te plaît. Alors, tiens, Alexandre. Alors, j'ai donné un capitaine, merci à ces enfants-là. D'ailleurs, on m'a applaudi tout à l'heure, mais moi, j'aimerais qu'on les applaudisse aussi. Parce que